Les professionnels de la réhabilitation des sites et des sols pollués ont connu un ralentissement de leur activité ces dernières années. Mais cette page est en train de se tourner selon la dernière étude de Xerfi. Il faut dire qu'il y aurait en France, en 2015, environ 275 000 sites susceptibles d'être contaminés, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation. D'abord, la désindustrialisation de l'économie qui entraîne une hausse du nombre de sites industriels à dépolluer. En parallèle, la pression foncière dans les zones urbaines favorise la reconversion de friches industrielles. Mais l'on peut aussi évoquer la nécessité de remettre d'anciens sites aux normes. Là, les besoins connaissent un véritable essor dans le domaine industriel, que ce soit dans le nucléaire, la défense, l'énergie ou encore la pétrochimie. Mais vous l'aurez sans doute deviné, toutes ces opportunités attirent de nombreux acteurs et renforcent les pressions concurrentielles. Les experts de Xerfi ont identifié pas moins de 5 profils d'intervenants sur le marché. Les acteurs des services de l'environnement, les prestataires spécialisés, qu'ils soient positionnés sur la remédiation ou sur le désamiantage des constructions, les groupes de construction, les ingénieristes et les opérateurs intervenant dans l'inspection technique. Toujours selon les experts de Xerfi, 2 profils sont aujourd'hui les mieux placés pour gagner des parts de marché dans les prochaines années. Les groupes de construction, plus précisément les majors du BTP, et les principaux spécialistes de la réhabilitation. Les premiers, outre leur force de frappe financière, ont déjà intégré l'étape de dépollution dans leur offre de construction. Quant aux seconds, ils récoltent les fruits de leurs investissements dans les techniques vertes. Ils disposent donc aujourd'hui d'une avance technologique qui leur permet de répondre à la plupart des demandes. Dans leur étude, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la réhabilitation. Citons parmi ceux-ci, d'abord, le développement de techniques innovantes, notamment les techniques vertes, dont je vous parlais il y a un instant. Citons aussi le travail sur l'image de qualité, un travail qui passe par la certification et la formation. Le troisième axe, c'est l'intégration verticale de la filière avec le nouveau statut de tiers demandeur, à savoir un tiers qui se voit transférer par un exploitant la responsabilité de dépolluer. Enfin, complétons cette liste non exhaustive en évoquant la diversification des débouchés dans le nucléaire, la pétrochimie ou encore la dépollution pyrotechnique.